Une affaire qui n'aurait pas dû aller devant un jury finit par une conclusion choquante. You can't guess you were there, right? Nous vous emmenons au cœur de ce crime atroce à Las Vegas, où une femme risque la prison à vie pour avoir tué le père de ses enfants avant de le décapiter. Inside the Crime, présenté par Law and Crime, je suis Elizabeth Miller. L'affaire Devin Michaels choquait déjà avant le procès, rien qu'à cause des graves allégations. Mais l'ex-star du cinéma pour adultes a assuré que c'était le fils de la victime avec qui elle est mariée qui l'avait fait. Le 7 août 2023, un appel terrifiant au 911 a été passé. Ils savent qu'ils sont tous rangés là-bas. Je m'en fiche, je ne sais pas. Ouvre le couvercle. Il était couvert de sang, je ne sais pas. La mère de Jonathan Willett était au téléphone. Aucune mère ne devrait voir cela. La tête de Jonathan était détachée, avec des bouteilles d'eau de javel et d'ammoniac à côté. Mais qui ferait cela? Les enquêteurs se sont penchés sur son ex-femme, Devin Michaels, qui était avec Jonathan plus tôt dans la journée. Ce sont les objets qui n'ont pas été retrouvés qui ont particulièrement retenu l'attention des enquêteurs. Ils n'ont pas trouvé d'arme du crime, ils n'ont pas trouvé ce que cette personne a utilisé pour lui couper la tête. Ils n'ont pas trouvé sa tête, ils n'ont pas trouvé son portefeuille, ils n'ont pas trouvé les clés de son camion et ils n'ont pas trouvé son téléphone. Ils ont interrogé Yoko. Et le monsieur ci-dessus, la photo de Yoko, c'est Yoshida, son partenaire. Selon Yoko et Yoshida, l'accusé, qu'ils appelaient Nikki et connaissaient sous le nom de Nikki, mais qui s'est finalement identifié comme Devin Michaels, a été la dernière personne à avoir vu Jonathan vivant. Nikki et John avaient déménagé les filles et les affaires de John de cette adresse à Paladura vers l'adresse de Nikki sur Porcupine Rim qu'elle partageait avec Devier. Et pendant une période temporaire durant l'été, les jeunes filles... Ils ont appris que Nikki et John étaient revenus à cette adresse, celle de Paladura, pour la dernière fois à 10h du soir. Le 6 août vers 10h, ils ont appris de Yoko qu'autour d'1h du matin, elle descendait chercher un verre d'eau et est tombée sur l'accusé, qu'elle vous décrira lorsque vous l'entendrez car elle semblait surprise de me voir. L'accusé et Yoko ont une conversation. Elle est relativement brève. Yoko est dans la cuisine en train de faire la vaisselle. L'accusé est maintenant entré dans la cuisine et ils commencent à parler. Quand l'accusé dit à Yoko que John dort. Non, n'y allez pas, ce ne sont pas ces mots, vous l'entendrez au procès. Elle dit. John dort, il s'est évanoui, nous avons prévu qu'il déplace encore des affaires le matin. Du genre, ne le dérangez pas, ce genre de choses. Yoko a vu les lumières allumées dans la chambre de John, mais s'est dit, s'il dort, je n'entre pas. Elle remonte à l'étage. Yoko est allée se coucher, laissant Nikki ou l'accusé seul dans la maison. Vous apprendrez très clairement qu'il n'y avait que 4 personnes dans la maison au moment de cet incident. La victime, l'accusé Yoko et Yoshi. Yoko vous dira également qu'aux alentours de 8h du matin, elle a trouvé John sans visage. Vous l'avez sûrement entendu lors de l'appel au 911, il y a un léger problème linguistique. Elle fera de son mieux pour décrire ce qu'elle a vu au départ et évidemment le choc qui s'en est suivi. Très important, il retrouve le sac à main de la prévenue. À l'intérieur de son sac à main, il trouve la carte de sécurité sociale de la victime, ainsi qu'une de ses cartes de travail. Devin a déclaré ignorer comment les objets ensanglantés ont été découverts chez elle. Elle a maintenu cette version pendant très longtemps, jusqu'à son arrestation. Elle a affirmé que le jour où Jean a été assassiné, elle lui avait fait un massage et a prétendu que son ex avait été un peu trop tactile. Okay. What bothered you about it? That he's still pursuing.
Je n'ai pas dit ça, je te demande seulement si tu l'aimes vraiment. C'est pour ça que tu as demandé à revenir ici pour avoir... Ça m'est venu à l'esprit, où on dira que cette fois il avait la garde exclusive. Oui, nous avions tous les deux la garde partagée temporaire. Il a demandé la garde exclusive et il n'est jamais venu, donc sa requête a été rejetée. Je pensais que le groupe Caisse de prévoyance sociale avait révoqué ou... Ils l'ont fait. Oui, c'est ce que je veux dire. Et cette affaire a été classée et nous avions la garde partagée temporaire et il était censé avoir la garde et il n'est jamais venu. C'était en avril. D'accord. Donc sa requête a été rejetée. D'accord. Nous avions toutes deux la garde partagée temporaire. Il avait la garde exclusive des filles. D'accord. Alors tu as des pistes. Il avait la garde physique. Quel était son souci? D'après les services de protection de l'enfance, j'étais censée voir les filles lors de visites surveillées uniquement pour leurs concessions et il ne les a jamais retirées. Je l'ai retiré et c'est tout. Et il a dit qu'il ne voulait plus aller chez les parents. Nous allions être ma famille heureuse et en fait, nous l'étions. En train de nous effondrer, donc. Pas parfait, mais on s'entendait bien. Tu as souri en racontant cette histoire. Qu'est-ce qui a causé cette émotion? Parce que quand tout était dit et fait, quand il faisait quelque chose, je l'aidais. Peu importe l'université, il faisait quelque chose, je l'aidais. Et c'est tout. Merci pour votre aide. C'était comme si, littéralement, je faisais de même. Retourne auprès de ta famille ou récupère tes filles. Ma famille, parce que mes filles veulent que tout le monde rentre à la maison. Tes filles. Oui, monsieur. Je comprends ça. J'essaie de me faire passer pour... Parlons-en. Il est allongé ici pour un massage et il se roule sur toi. Il a dit, à un moment donné, tu te sens mal à l'aise. Oui, il bandait, car il continuait de me toucher. J'ai dit non, arrête de me toucher. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai frappé et j'ai dit « Arrête de me toucher Avec quoi tu l'as frappé? » Un bâton ou un objet sur la cheminée. D'accord. Oui. Donc, il est allongé sur le lit. Tu descends du lit, tu marches vers la cheminée. Qu'est-ce que tu prends? Attends. Décris-le. D'accord, alors. Alors, c'est ça. Et combien de temps ça dure? On parle de quelque chose de court? Plus court que ça? Un petit peu de... Comme ça. Et la même épaisseur sur toute la longueur. Quelle couleur était-ce? Noir ou c'était plutôt un brun foncé ou noir? Je suppose que c'était noir. D'accord. Et juste par... En plein massage, vous vous levez et allez vers la cheminée. Vous dit-il quelque chose? Donc il est au lit
Était-il assis sur votre dos, distant, puis il se lève et va de l'autre côté? Je me suis levée et je suis revenue. D'accord. Et qu'est-il arrivé avec ça? Où étais-tu quand tu l'as frappé? J'étais devant le lit. Dans la même position. Il s'est remis dans la même position? Dans quelle direction? Dans quelle direction sa tête était-elle tournée? Donc il te tournait le dos? D'accord. Lors de son interrogatoire par la police, Devin a refusé de donner aux détectives la moindre information sur l'endroit où se trouverait la tête de Jonathan. Les procureurs affirment que Devin a tué Jonathan après une violente dispute pour la garde de leur fille, mais la défense a présenté ses arguments aux jurés. Un autre suspect potentiel, Devier est interrogé le jour du 7 août 2023. Et au début de son interrogatoire, il admet qu'il a bu. Il affirme qu'en apprenant la mort de son père, il s'est mis à boire. Ce qui est révélateur, c'est autant ce qu'il dit que ce qu'il tait. Dire? On lui demande, et encore, au début, et on ne peut pas blâmer les détectives qui essaient de faire de leur mieux dans une situation assez complexe. Ils essaient de comprendre, vous savez, de saisir la racine des relations entre les parties. Je veux dire, vous avez Jonathan qui est décédé, vous avez Devier, le fils qui vit maintenant avec le prévenu, dans ce cas, Devin Michaels. Ils cherchent à comprendre ce qui se passe réellement derrière des portes closes. Ils ont du mal, dans chacune des interviews, aussi bien avec Devier qu'avec Devin, à comprendre ce qui se passe. Par exemple, quelles sont les relations? Et ils sont induits en erreur à maintes reprises par toutes les parties. Dans cette interview, la première que Devier a, ils essaient de comprendre cette idée de relation de mariage. Et ils lui ont demandé « Mais vous dites que vous êtes mariés plutôt par convenance? Pas comme si vous vous aimiez vraiment ?» Sa réponse « Oui, non, ce n'est pas comme ça. C'est par convenance. » « Mais vous dormez dans la même chambre ?» Sa réponse. « Non, on lui a demandé ici à la maison. » Sa réponse. « Non. » « Est-ce que vous êtes intimes tous les deux? » Sa réponse. « Non. » Devier pose la question. On l'interroge et tu avais raison, il les détestait. Il ment sur la relation qu'il a avec sa femme. Il y a eu une discussion au sujet des téléphones, et je vais t'en dire plus. Dans cette société moderne, ce sont les éléments clés de la plupart des enquêtes. En fait, la déclaration disait que c'est pour cela que Devier a été écarté. Les données de localisation du téléphone n'ont pas indiqué ce soir-là la résidence Paladera. C'est facile à résoudre, c'est facile à expliquer. Il a été laissé à la maison, c'est tout. Il y a d'autres affaires qui ont eu une certaine notoriété, ça arrive. Les gens savent maintenant, ils te suivent sur ton téléphone. Tu vas apprendre que Devier savait cela. Et l'importance et la signification de cet indice pour ce secret caché. Ce mariage de convenance est démenti par les faits. Tu dois te demander, à mesure que ces faits se dévoilent, pourquoi Devier couvre-t-il Devier? Un grand gars comme son père faisait 1m93, 93 kilos. Nous avions parlé hier. Devin Michaels était dans l'industrie du porno. Elle n'est pas jugée pour sa moralité, elle est jugée pour meurtre. Elle avait des pseudonymes vu son domaine d'activité. Devier aimait ça, il le savait. Il appréciait ça, il le recherchait. Et cette relation illicite a commencé avant que la relation avec son père ne soit terminée. Cela s'est fait dans son dos, transmis entre Devier et Devin. Tu vois la photo? C'est celle que je t'ai déjà montrée. Il avait 19 ans, il en a 20. Chérie, tu m'avais envoûté, hypnotisé la nuit dernière. Tu n'as rien à changer. Cette nuit-là était de loin la sensation la plus incroyable que j'ai ressentie depuis ma perte de virginité. C'est une dynamique familiale intéressante, non? Devin était mariée à Jonathan, elle a eu des enfants avec lui, puis elle a aussi été mariée au fils de Jonathan. Devier, le mari de Devin, a témoigné à la barre, mais pas pour la défense.
Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez été présenté à une femme du nom de Nikki? Oui, monsieur. Et finalement, vous finissez par épouser Nikki. Nous avons beaucoup de choses à démêler ici. Je suis désolé de dévoiler tes histoires personnelles, mais nous devons poser beaucoup de questions à ce sujet. D'accord? Quand tu as rencontré Nikki pour la première fois, est-ce qu'elle sortait avec ton père ou était-elle en couple avec lui? Ils sortaient ensemble à ce moment-là? Oui, monsieur. Vous savez où ils vivaient à ce moment-là? Je ne sais pas. Quand ton père et Nikki étaient ensemble, ont-ils fini par avoir des enfants? Oui, monsieur. Et ce sont tes deux sœurs? Oui, monsieur. Les filles sont nées. Est-ce que toi et Nikki entretenez une relation intime? Oui, monsieur. Quel âge avais-tu à cette époque? 19 ans? Oui, monsieur. Savez-vous quel âge elle avait à ce moment-là? Oui, monsieur. Comment cette relation a-t-elle commencé? Tu te souviens de qui, à peu près, sans être impoli, qui a fait le premier pas? Je ne sais pas. D'accord, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Pendant que vous étiez intime avec Nikki au début, sortait-elle encore avec votre père? Ou était-elle en couple avec votre père? Oui, monsieur. Est-ce que ça t'embarrasse de l'admettre devant un tas d'inconnus? Oui, monsieur. Quand est-ce que tu te souviens avoir appris qu'elle a été arrêtée pour le meurtre de ton père? D'accord, donc environ 1 à 2 semaines après la mort réelle. Oui, monsieur. Dans l'intervalle, avant qu'elle ne soit arrêtée et après la mort de ton père. Es-tu resté à Porcupine Road? Oui, monsieur. Est-ce que tu... Question. Que s'est-il passé avec ton père? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions sans réponse que tu as eues pendant cette période? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a eu un moment après son arrestation où elle t'a contacté depuis le centre de détention? Oui, monsieur. Et, monsieur le juge, nous souhaitons demander l'admission de la pièce 31, qui est un enregistrement de ce contact. An incarcerated individual has entered the detention center. This call is not private. It will be recorded and... Please...
I should. That's my healthy farm. And that's literally what's going on. They have absolutely, yes, they have absolutely nothing on me. They showed me a picture of a bottle of stuff. And they said, they're like, well, this was used at his house. Like, that's literally what they showed me. Quand l'avocat de Devin l'a contre-interrogé, il l'a présenté comme le seul ayant un mobile pour la mort de Jonathan. À témoigner. Aujourd'hui, est-il juste de dire que, pour la première fois, vous admettez avoir eu une relation avec votre femme qui remonte à plusieurs années? Oui, monsieur. On vous a déjà souvent posé cette question, non? On vous avait déjà posé cette question sous serment auparavant, n'est-ce pas, Sway? Oui, monsieur. Vous n'avez pas dit la vérité, n'est-ce pas? On vous a donné vos déclarations précédentes pour préparer votre témoignage aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est vrai, vous êtes intelligent, non? Non, monsieur. Et vous avez relu ces copies de vos déclarations lors de votre témoignage, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Parce que vous vouliez être prêt pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vois. Vous allez témoigner aujourd'hui que vous avez appris la mort de votre père pour la première fois, vers 1h, le 7 août 2023, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous aviez dit, je crois que c'était votre grand-père. Oui, monsieur. Vous avez été interrogé par la police peu de temps après cela. C'est bien ça? Vous avez été interrogé à 14h35. Le 7 août par un détective, Ozawa. Il est venu poser des questions sur vous, votre femme, ce qui se passait dans la maison et dans l'autre maison. Ah, c'est bien ça. La maison Paladera. Il vous a demandé comment vous vous entendiez avec votre père. Et vous lui avez dit que vous ne vous entendiez jamais vraiment. C'est bien ça. C'est différent de ce que vous avez dit aujourd'hui, non? C'est la même chose ou c'est différent? Je suis désolé. Avec cette voix basse, peux-tu parler plus fort? Je vivais avec mon père, donc on ne lui envoyait pas de messages tout le temps. Donc ça ne veut pas dire que je ne proche de mon père. D'accord, mais comment vous entendez-vous? Tu réponds, on ne s'est jamais vraiment entendu, c'est ça? Je suis désolé, parlez plus fort. Seulement au travail. Seulement au travail? Eh bien, c'était juste quelques secondes après que tu as dit ça. Tu savais qu'il allait emménager là-bas, n'est-ce pas? Et tu ne voulais pas lui parler quand il était à la maison. Le 6 août, tu ne te rappelles pas l'avoir dit au détective? Tu as la transcription à laquelle je vais me référer. Tu t'y es référé et tu l'as relu avant pour te préparer à ton témoignage d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Maître, je parle de la page 4. Désolé, je commence à la page 3. Je l'ai vu ici déchargé dans le garage, mais je ne lui ai pas parlé. On vous demande, donc c'est seulement que vous ne vous entendez pas? Vous avez alors dit, nous ne nous sommes jamais vraiment entendus. Le détective a répondu, d'accord, c'est tout. Et puis vous dites donc, ce n'est pas pour causer de complications ici. Sachant qu'il allait emménager ici, je ne voulais pas lui parler. C'était après le... Mais tu parles de... Tu l'as vu la veille. Il déménageait ses affaires et tu n'allais pas lui parler. Parce que tu sais, il va emménager. Et vous ne vous entendez pas. Tu parlais au détective de ce qui se passait dans ta tête la veille. C'est bien ça? Non, monsieur. On m'a dit qu'ils allaient emménager ensemble.
Donc, quand tu parles à un détective le 6 août, je ne suis pas allé lui parler parce que je ne me suis jamais vraiment entendu avec lui. Je ne voulais pas de complications ici, sachant qu'il allait emménager, je ne voulais pas lui parler. Vous êtes sous serment. Cela signifiait autre chose. Non, monsieur, je réponds à la question. Mon père m'a dit que... Il allait emménager dans la maison sans savoir quand. On peut dire que vous minimisiez vos sentiments pour votre femme quand ce détective est venu vous interroger au sujet du meurtre de votre père. Oui, monsieur, car j'ignorais ce qui était arrivé à mon père. Veuillez le répéter, s'il vous plaît. Oui, monsieur, car j'ignorais ce qui était arrivé à mon père. D'accord, mais vous mentez à l'agent de police au sujet de votre relation avec votre femme, n'est-ce pas? Après réflexion, Devin a décidé de ne pas témoigner pour sa défense. Fait intéressant, elle devait initialement plaider coupable de meurtre au second degré et risquait 15 ans de prison. Malgré la gravité du crime, elle avait déclaré son innocence lors d'une audience en juillet. J'ai simplement dit une chose après l'autre et je croyais vraiment que nous allions faire ce qu'il fallait, mais ça ne s'est tout simplement pas produit. Je continue d'écouter ce que tout le monde me dit être la meilleure chose à faire. Juste. Fais ça et ça ira. De cette façon, suis ce conseil et on fera ça. Et je continue d'écouter les gens parce qu'ils ne cessent de dire que c'est le meilleur conseil. Ça ne se passe pas comme ils me l'ont dit. Mais est-ce qu'un jury a vu son point de vue ou ont-ils cru à la théorie de l'accusation? Tribunal de district du comté de Clark, Nevada, État du Nevada, contre Devin G. Michaels, alias Devin Willett, Nikki Fairchild, aussi connu comme Tracy Baker ou Tracy Nicole Tabarez, accusé. Numéro d'affaires C23377-239, 1 département, 10 verdict. Nous, le jury dans l'affaire, susmentionné, déclarons l'accusé Devin J. Michaels comme suit. Chef d'accusation numéro 1, meurtre avec usage d'une arme mortelle. Coupable de meurtre au premier degré avec arme mortelle, daté du 14 novembre. Devin a peu réagi au verdict du jury. Elle n'est plus confrontée à ce qu'on qualifiait d'accord trop avantageux. Reconnue coupable de meurtre au premier degré, elle risque la prison à vie. Devin Michaels n'a pas encore été condamné. Cela se passera le 8 janvier 2026. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elisabeth Miller.